Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue ici en direct sur 8 Mont Blanc pour vivre ensemble ces championnats du monde de course d'orientation. Et pour m'accompagner, vous le reconnaissez, vous le voyez, Mathieu Puech. Salut Mathieu. Bonjour Robin, bonjour à tous. Merci Mathieu de nous accompagner une nouvelle fois. On vous a retrouvé il y a 15 jours maintenant à Idrefjäll en Suède pour vivre ensemble cette première manche de la Coupe du Monde. Aujourd'hui c'est les championnats du monde avec 3 jours de course, aujourd'hui, demain et samedi 12 juillet. 3 jours de course qui sont le point d'orgue presque déjà d'une saison, Mathieu, on le sait, hein, notamment les équipes et notre équipe de France se préparent essentiellement pour cet événement qui sont les championnats du monde. Et en plus en Finlande, alors on va avoir évidemment l'occasion d'en parler, mais c'est l'événement à ne pas manquer. Oui, c'est le cas chaque année, hein. Les championnats du monde, c'est vraiment le point d'orgue de la saison. Tous les athlètes se préparent en grande partie pour ça, hein. En tout cas, il y a une pression supplémentaire. Et là, le fait effectivement que ce soit en Finlande sur des terrains scandinave, là où un peu le berceau de la course d'orientation, ça rajoute encore à la dimension extraordinaire de l'événement. Forcément, effectivement, la nation finlandaise dans l'élite et dans l'histoire de la course d'orientation. Avant ça, Mathieu, vous avez vécu il y a 15 jours cette première manche de Coupe du Monde, là aussi dans un pays berceau de la course d'orientation, puisque c'était en Suède, à Idrefjäll. Et on a connu des courses exceptionnelles, Mathieu. On va commencer par le relais homme. On va se rappeler, voilà, vous allez avoir les images de ce relais homme, Mathieu, avec un podium. Et ça fait quand même vraiment plaisir. Ça faisait un moment que notre équipe de France courait derrière ce podium. Bah oui, depuis qu'on retransmettait les courses à la télévision, en fait, on attendait avec impatience. Et c'est venu presque un petit peu par surprise, hein. On était dans une phase de préparation au championnat du monde, avec cette étape qui n'était pas une étape obligatoire du tout, hein. Certaines équipes avaient choisi de ne pas y aller à cette Coupe du Monde. Voilà, les Français y sont allés et ils ont bien fait, hein, parce qu'effectivement, ils ont eu des résultats presque au-delà des espérances. Et ça a donné beaucoup de baume au cœur et d'entrain dans cette préparation au championnat du monde. On revoit donc les images de ce relais notamment. Alors effectivement, il y a eu aussi des très beaux résultats sur les épreuves de moyenne distance notamment. Et ce relais qu'on attendait le dernier jour qui est toujours le feu d'artifice. Et puis l'équipe type, j'ai envie de dire, sur cette manche de Coupe du Monde avec Mathieu Perrin notamment, hein, que vous voyez là, qui est rentré plutôt en très bonne position et qui avait lancé derrière notre deuxième relayeur, c'est-à-dire Quentin Moulet, effectivement. Ouais, on a une équipe chez les garçons qui s'est bien densifiée avec l'arrivée des jeunes, mais on a quand même 3 coureurs qui se sont détachés dans cette phase de préparation cette année. Les 3 coureurs qui nous ont fait le relais, donc là avec Mathieu Perrin, Quentin Moulet et Lucas Basset, qu'on voyait là à l'écran et qui s'apprêtaient à s'élancer à ce moment-là. Et ces 3-là, ils sont costauds, hein. Ils gèrent bien les terrains scandinaves, ils ont vraiment progressé, en tout cas pour Quentin qui est encore jeune. Mathieu, il est toujours dans sa phase de progression, on le voit monter en puissance. Et puis Lucas, on le connaît, hein, c'est la pierre angulaire de cette équipe, hein, depuis des années, techniquement très solide. Et ces 3-là, ouais, ils nous ont fait plaisir, hein, et c'est effectivement l'équipe type, l'équipe qui devrait prendre part au relais aussi ce samedi. Samedi prochain, effectivement. Alors vous le voyez, hein, c'est une 6e place, hein, pour ce relais masculin il y a 15 jours donc à Idrefjäll. Mais au jeu, une 5e place, de la course, mais au jeu notamment des nations qui étaient devant, il y a eu uniquement la Suède et la Norvège, vous le voyez, ce qui donne une 3e place nation et donc un podium pour cette équipe de France. Ça venait finaliser, souligner la très belle semaine chez les hommes, hein, Mathieu, sur cette première manche de Coupe du Monde. Ouais, ils avaient été costauds sur la moyenne distance, hein, et ils étaient 3 dans le top 7. Donc ça aussi, c'était pas arrivé depuis un moment. Donc évidemment, on pouvait légitimement avoir des grandes espérances pour ce relais, mais c'est pas évident après une grosse performance aussi de se remettre tout de suite dans la course pour le relais, et ils l'ont tous très bien fait. Au point de venir chercher ce très beau podium. Cette 3e place, effectivement. Donc ça, c'était pour parler des garçons. On retrouvera le 4e, hein, de cette équipe de France. Ça sera Antoine Becker sur ces championnats du monde, hein, qu'on retrouvera à la longue distance, notamment donc demain jeudi. Et on va parler maintenant des féminines, et notamment avec la course chez les féminines sur cette Coupe du Monde d'Idrefjäll de Cécile Calandry, bien sûr. On va noter, hein, puisque une 3e place
pour Cécile Calandry, médaille de bronze. Et là encore, Mathieu, alors on ne dit pas que c'est tout à fait historique parce que il y avait cette médaille de bronze d'Isia en 2018. En tout cas, on attendait une place sur le podium depuis 2018. Ouais, là, ça fait vraiment plaisir. Autant les garçons, voilà, ils ont eu des podiums déjà par le passé. On sait qu'ils sont costauds et on sait qu'ils tournent autour. Mais les filles, voilà, c'est plus compliqué. On a une équipe qui est un petit peu moins dense. Et là, de voir Cécile progresser comme ça, elle progresse à une vitesse folle. Cécile, on l'a vu arriver sur les formats urbains l'an dernier. Elle était venue chercher un top 6, elle était super contente. Et c'était la première fois que ça arrivait déjà. Donc c'était normal d'être contente, mais ouais, on lui disait, mais attention Cécile, ne te contente pas de ça, parce qu'on sait qu'elle a des capacités. Mais là, vraiment, l'avoir performé sur cette manche de Coupe du Monde en terrain scandinave, contre autant de Scandinaves, parce qu'il faut rappeler, sur une manche de Coupe du Monde, il y a beaucoup plus de densité, il y a plus de coureurs par nation. Et venir la voir faire ces courses-là à ce moment-là, c'était quand même une sacrée belle surprise. Et ça montre voilà, qu'elle est vraiment dans la bonne direction. Elle progresse chaque année et ça fait vraiment plaisir à voir. Une Cécile qui était partie assez tôt dans la liste de départ sur cette moyenne distance, et donc elle a eu la chaise de leader pendant longtemps, et puis seulement 2 athlètes lui sont passés devant au temps. Alors j'ai eu hier, on a eu Charlie au téléphone, le manager de cette équipe de France, Charlie Boischu, qui nous disait oui, évidemment on sait voilà, qu'elle a passé ce stade, et on la connaît maintenant, Cécile, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose sur une Coupe du Monde, sur ces championnats du monde là, et en même temps, Cécile, elle a besoin, ce que me disait Charlie hier, elle aime ces rendez-vous en fait. On sent que ces rendez-vous la galvanisent, les jours J quoi. Ah, c'est une compétitrice, elle déteste perdre. Ouais, et du coup, c'est vrai que elle se prend vite au jeu et elle a envie de rééditer ces performances-là. Elle a encore une marge de progression, notamment sur la longue distance. On l'a vu en difficulté parce qu'elle n'a pas encore l'habitude d'encaisser ces longues distances chez les élites. Elle est encore relativement jeune, donc ça va venir avec le temps. Mais là, ouais, c'est sûr qu'elle progresse, elle se prend au jeu et c'est tout bénef pour le reste de l'équipe parce qu'elle va tirer l'équipe vers le haut aussi. Forcément, effectivement, elle va tirer cette équipe de France vers le haut. Donc Cécile Calandry, voilà, on avait très envie de vous faire revivre forcément ces très belles images d'il y a 15 jours. Et donc ce podium en Coupe du Monde que l'on attendait depuis 2018 pour nos Françaises. Le dernier, je vous le rappelle, c'était sur des championnats du monde Isia Basset en Lettonie. Et voilà, c'est de très très bon augure pour ces championnats du monde. Alors on va avoir l'occasion de parler de l'équipe de France. Donc Isia Basset, on en a parlé. On retrouvera bien sûr Florence Hanauer et puis Juliette Basset sur la longue distance, notamment demain. Voilà nos 4 Françaises pour ces championnats du monde. Là aussi, une densité toujours très importante chez les féminines et notamment sur ces Coupes du Monde. Oui, et puis tant qu'on est encore sur ces images-là, son podium, elle ne le fait pas à côté de n'importe qui. C'était pas une course au rabais. Regardez, Tove Alexandersson et Simona Bersold. Voilà, ça fait quand même, pour la photo, c'est pas mal. Ouais, absolument. Non, mais quand tu fais bien de le préciser, Mathieu, parce que des fois, on dit, on prend des podiums parce qu'il y a des portes qui se sont ouvertes, certaines athlètes qui ont un petit peu dégoupillé dans certains moments, mais là, en tout cas, c'était la course, en force avec toute la puissance de Cécile Calandry. Voilà, ce podium donc que vous avez vécu sur nos antennes il y a maintenant 15 jours à Hydrofiel en Suède. Cette année, c'est les championnats du monde. On va vous proposer pour conclure cette Coupe du Monde à Hydrofiel le tableau complet des résultats. Voilà, avec tous les athlètes de l'équipe de France qui étaient présents sur cette manche de Coupe du Monde. Il y en avait quand même un certain nombre, vous les retrouvez tous, avec pour certains des finales B, pour certains des places sur les différentes finales, moyenne distance, longue distance, et puis le relais bien sûr. Voilà donc notamment aussi les jeunes, on pense à Romain Pichard, on pense à Alix Villard, on pense à Lucie Latas, voilà, tous ces jeunes athlètes qui viennent densifier cette équipe de France et donc ces 2 médailles de bronze sur cette Coupe du Monde d'Hydrofiel. Voilà, c'était important de faire un retour, de faire un point sur ce qui s'est passé, puisque maintenant ça va être place au championnat du monde en Finlande. On va se connecter d'ici une dizaine de minutes à Kuopio avec notamment Maxime Roturier, notre envoyé spécial, qui va nous faire vivre tout ça de l'intérieur. Je vous propose de tourner une toute petite page de publicité et on se plonge sur ces championnats du monde.